bienvenue sur la chaîne de So Tricot, moi c'est Sofiana et on se retrouve aujourd'hui pour mon Make 9 édition maille. Alors le Make 9 pour les personnes qui ne le savent pas, c'est un petit challenge qu'on trouve souvent sur Instagram où l'objectif est de se fixer 9 projets que l'on a envie de réaliser dans l'année et on les regroupe sur 3 carrés par 3 pour en faire une photo sur Instagram. Donc évidemment, j'ai pris un petit peu de retard pour poster cette vidéo puisque on est aujourd'hui en février, mais comme tu l'as vu sur le début de la chaîne, pour moi, quand je dois fixer des projets, il est important que ça convienne avec ce que j'ai dans mon dressing et donc j'ai fait le tri de tout ce dressing avant de fixer mes objectifs. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir te les présenter. Si t'es un petit peu curieux, tu les as découverts en avant-première sur Discord et ensuite sur Instagram. Mais aujourd'hui, je vais un petit peu plus te développer ce que j'ai envie de faire dans ces projets. Donc c'est parti pour 9 projets pour l'année 2023. Alors, les projets que je vais te présenter, c'est avant tout des grands thèmes plus que des patrons spécifiques, puisque pour moi c'est plus facile de fonctionner comme ça. J'ai tendance à... alors moi quand j'aime un patron, je l'aime pour très longtemps, mais j'aime bien pouvoir naviguer avec ce qui me fait envie sur l'instant, changer mon choix de fil en fonction du patron que j'ai envie de trouver. Donc j'ai fait un bundle sur Ravelry. Donc un bundle, c'est un regroupement de patrons. Donc sur mon compte Ravelry, que je te mettrai dans la bio juste après, tu vas avoir un bundle qui s'intitule Make 9 2023 avec tous les patrons que je vais te présenter dans cette vidéo, mais d'autres en plus, et sûrement que j'ai t'offert au fur et à mesure de l'année. Donc pour ces grands thèmes, j'ai à chaque fois fait des tags sur le côté pour que tu puisses cliquer sur chaque tag, et moi aussi, et retrouver les patrons qui sont sur le thème que je vais te présenter. Donc c'est parti pour 9 grands thèmes. Le premier c'est de faire un tricot pour Francis cette année. Je pense que ça va commencer à être une tradition, un pull par année ou un accessoire dans l'année pour Francis. Ça lui fait super plaisir, c'est des patrons, des pulls, des accessoires qu'il porte énormément. Il n'en a pas besoin de beaucoup parce que c'est pas quelqu'un de frileux, mais je me dis que à faire une pièce par année, ça lui permettrait d'avoir un dressing qui sera plutôt sympa. Donc j'ai essayé de regarder qu'est-ce qui pourrait plaire à Francis. Cette année, l'année dernière, je lui ai cousu... alors ça, rien ne va, hein. L'année dernière, je lui ai tricoté le soupirant dont j'ai réalisé le modèle qui sortira très prochainement. Donc je te remets une petite photo du modèle juste ici. Et pour cette année, je lui ai demandé qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Alors, j'ai mis ma tablette juste devant. Pour que je puisse naviguer devant. Donc pour les patrons que j'ai repérés pour lui, il y en a plusieurs. Alors à la base on était parti d'abord sur des pulls et il me disait voilà des pulls plutôt texturés. Donc j'ai vu pas mal de choses chez Brooklyn Tweed parce que des patrons hommes il n'y en a pas énormément finalement je trouve. D'où le fait que j'ai designé un patron pour lui l'année d'avant, mais c'est un tel boulot que cette année je suis pas hyper motivée à lui faire également le design, j'ai envie de me laisser porter. Donc les premiers patrons que j'avais repérés, c'était deux patrons avec un point texturé. Il y a le fort qui doit être aussi de Brooklyn Tweed, tout en pointerie avec des petites coudières. Et il y avait le Pemberton Pullover. Qui est un patron mixte où du coup c'est plutôt des bandes de texture sur ces endroits là et finalement en ayant discuté avec Francis le week-end dernier il m'a dit que ce qui l'intéresserait ce serait plutôt un gilet parce qu'en fait il en avait un du commerce qui est en fait très mal vieilli mais qui portait très souvent et on s'en est rappelé dernièrement et quand je lui ai demandé s'il voulait à nouveau un tricot il me disait que bah finalement celui qu'il a là ça lui convient et puis après c'est plutôt des tricots fins donc un gilet ce serait peut-être plus intéressant. J'ai repéré 3 modèles de gilets et il a déjà fait son choix donc
sur celui-là, le thème est déjà imposé, mais sait-on jamais que tu aies toi aussi envie de tricoter pour un membre masculin de ta famille. Il y a encore une fois un patron mixte, ce que je trouve bien, le First Cardigan Sweater. Je mettrai le nom des designers à chaque fois écrit, hein, parce que si, là la tablette elle met du temps avant d'afficher. Donc là on est sur un patron multi-options, ce que j'aime beaucoup, avec une coupe raglan. Soit on peut mettre un col, soit il y a aussi des poches plaquées, on peut faire des rayures, etc. Donc j'ai trouvé super intéressant comme patron. Je l'ai mis de côté en me disant que pour une année suivante ça pourrait être sympa. Ensuite, je lui ai présenté le Timberline, qui est un patron, il est magnifique, il est full torsade, donc là c'est vraiment un engagement de ma part de lui dire que j'allais lui tricoter ça, mais par chance, il a préféré le patron Pascal, qui celui-là, je suis sûre qu'il est de Brooklyn Tweed, qui est un gilet avec une petite bande de jacquard, et ça m'a surpris en fait que ça lui plaise, parce que je m'attendais pas à ce qu'il aime, les motifs, et il a vraiment craqué dessus. Il m'a dit laisse tomber, arrête de faire tes recherches, je veux celui-là. Donc maintenant il y aura plus qu'à trouver le fil, mais c'est un patron du coup en jacquard qui se fait du bas vers le haut, et il y aura un stick, donc on va venir découper le tricot. Donc je suis hyper contente qu'il ait choisi ça. C'est une technique que j'ai jamais fait, que j'ai très envie de découvrir, et peut-être qu'on fera ensemble, parce que l'autre objectif que j'ai, je l'ai mis en 5e position, mais ça fera le lien, c'est que j'ai très envie de me faire un pull entièrement en jacquard. Je l'ai jamais fait pour l'instant, c'est une technique que j'apprécie beaucoup, et depuis très longtemps j'ai envie de faire une pièce full jacquard, et à chaque fois je prends pas le temps de le faire, sauf que là encore une fois, peut-être qu'il y aura d'autres patrons, mais j'ai flashé sur un patron en spécifique qui est sorti récemment. Je pense que ce sera ce modèle-là, mais sait-on jamais, j'en ai mis d'autres dans mon bundle. Donc je te présente celui-là, c'est le Camellia Sweater de Knits pour moi, qui est une créatrice. Alors j'ai l'impression qu'elle parle en français, le modèle est en français, mais elle doit aussi parler, je crois, coréen, et le modèle est tricoté en boucle laine, et tu sais que c'est une laine que j'aime beaucoup. Cette année, en plus des objectifs que je me fixe là, j'ai très envie de pouvoir tricoter des fils que j'ai déjà tricotés, donc de réacheter des fils dans des compagnies que j'ai déjà soutenues, parce que ça me fait plaisir au lieu de chercher tout le temps la nouveauté, de aussi retourner chez mes favoris et me faire des belles pièces. Et si possible de pouvoir le plus tricoter français, que ce soit en termes de patron ou en termes de fil. J'avoue que pour les fils c'est un peu plus facile pour moi que pour les patrons, mais sait-on jamais. Donc voilà, tricoter entièrement en jacquard, ça me fait très envie, donc ça ferait déjà 2 modèles en jacquard, c'est déjà pas mal. Ensuite, l'objectif numéro 2 que je me suis fixé, il est assez précis. C'est l'objectif, ce serait de remplacer un pull que j'aimais énormément, c'était un pull vert électrique que j'ai beaucoup porté, mais encore une fois c'était un pull qui était 100% acrylique, et à force des lavages il était tout cartonné et c'était plus possible de le mettre. Je l'ai porté pendant très très longtemps. Je te mets une photo ici qui date de, je pense, 2016-2017, ça commence à dater, je m'en suis séparée et j'ai pas pris le temps de refaire quelque chose de similaire. Alors pour la coupe du patron, c'était en fait un pull très court, vraiment tout simple, en jersey en vert, et il avait un col très dégagé, un peu col bateau. Donc j'ai été chercher sur Ravelry des patrons qui seraient un peu similaires dans cette coupe-là. Il y en a plusieurs qui ont retenu mon attention, mais dans mes préférés, il y aurait le Atrium et le Max Sweater, qui en fait ont un jeu de quadrillage que je trouve sympa, mais il y a ce col bateau et cette forme très simple que j'apprécie particulièrement. Il y en a d'autres que j'ai repérés qui sont beaucoup plus travaillés, qui sont, hop là, sur la page 2 évidemment, donc faut attendre que ça charge. Il y en a 2 que j'ai repérés, voilà.
Alors c'est deux patrons de la même designer qui est Ririko, chez qui j'ai déjà tricoté un pull et j'adore la coupe. C'est le Matchy et le Oldies. Mon cœur penserait plus vers le Oldies là tout de suite. Parce que je porte énormément le Docker qui est à peu près une coupe similaire avec un point texturé, donc je me dis que faire ce pull là je le ferais beaucoup moins ample, mais ça pourrait correspondre à ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de le faire dans la même couleur qui m'avait fait. Donc le vert électrique me fait vraiment envie. Pour l'instant j'ai fait quelques petites recherches. J'aime beaucoup le vert que propose Yarn by Simone. Et évidemment j'ai repéré le vert de chez Arwetta qu'a présenté Lisandre dans une de ses vidéos. Elle porte le pull Ingrid Sweater avec un mélange avec un fil fingering et un fil mohair que je trouve super beau. Donc l'idée ce serait de partir vers un vert un peu péchu comme ça pour remplacer ce magnifique pull vert que j'avais il y a quelques années. Ensuite, pour continuer dans les vêtements, il y a une chose que j'ai fait très rarement en tricot et c'est tricoter des rayures. Voilà, avant j'étais pas une très grande fan des rayures et plus ça va, plus je découvre des modèles, des coupes qui me plaisent beaucoup. J'ai repéré vraiment beaucoup de choses en termes de rayures. Alors les rayures qui me plaisent, c'est vraiment des rayures style color block, donc avec vraiment des très grosses rayures ou alors des toutes petites. Donc l'idée ce serait pas forcément de me faire une marinière, mais vraiment un pull quasiment intégralement rayé. Donc les quadrillages que je t'ai présentés avant, ils font un peu partie de cet esprit-là. Et sinon, j'ai repéré le Evelyn Top que je trouve super sympa, qui est de Colibri by Johanna. Celui-là, je pense qu'il pourrait faire partie des tops d'été que j'ai envie de faire. J'ai repéré le Sweater Number 12. Je crois que c'est de... Est-ce que c'est Georgia Fibers? Je sais plus. Et il y a eu plusieurs modèles de Irene Lin dans ce même esprit, dont le Basia Sweater. Donc voilà, pour les rayures, il y en a d'autres. Je te laisserai naviguer dans le bundle. Mais j'aime bien ça. Pour l'instant, je suis pas du tout fixée sur les coloris. Donc à voir ce qu'il en sera. Voilà. Ensuite... Le nombre 6, on était sur, vu qu'on parlait des petits hauts juste avant, j'ai envie de faire un haut en crochet. J'ai repéré quelques modèles. J'avoue que j'ai plus de mal à trouver des hauts en crochet qui me plaisent et pourtant j'ai très envie de faire du crochet. Donc le modèle que j'ai repéré et que je t'ai mis dans le bundle et que j'ai mis en couverture, c'est un modèle qui était dans le Pom Pom Mag il y a quelques années, il me semble. Et il s'appelle le Elara Pullover. Celui-là, je le trouve vraiment super beau. Il est en très gros fil en plus, donc je pense qu'il va assez vite. Pourquoi pas le tricoter avec du Natis et à chanvre. J'ai vu aussi le Hazel Tank Top. Et j'ai dans ma bibliothèque un patron Etsy vintage d'un top en crochet. Alors celui-là je l'ai pas mis dans le Make 9 mais je sais que je vais le faire cette année. Et pourquoi pas te faire une vidéo de comment ça se passe pour tricoter un patron vintage, enfin là du coup crocheté. Pour continuer dans cette vibe là de tricot d'été, je me suis mis dans l'objectif de tricoter un petit peu plus pour cette saison. Donc me faire plus de tops. Voilà, je trouve qu'il y a plein de choses très mignonnes qui sont sorties ces derniers temps. Ce qui va être très redondant là dans le bundle, c'est que je craque pour les tops avec des cols. J'en ai vu plusieurs, il y a le Carol Sweater, il y a une blouse de petite knit également en top d'été. C'est vraiment ces petits détails là qui m'ont marqué. Donc il y aura un top avec un col, mais du coup tricoté pour la mi-saison. Il y a pas mal de patrons aussi que j'ai mis dans ce bundle, dans l'idée
de faire des hauts plus inspiration blouse que inspiration pull finalement. Ce que j'entends par là, c'est que moi j'ai quand même beaucoup de pulls qui sont assez épais, j'ai pas beaucoup de pulls en fingering, et les pulls en fingering finalement en fait ils me tiennent pas spécialement chaud, donc l'idée c'est très plus d'avoir un esprit blouse comme je pourrais faire en couture, mais en tricot avec peut-être des manches plus bouffantes ou carrément des manches évasées, des coupes peut-être un peu plus décolletées avec de la dentelle, donc des choses qui seront ouais, vraiment plus mi-saison. J'ai vu dedans le Basia Sweater que j'ai mis dans le Make 9 parce qu'il me plaît beaucoup et que je me suis teint des fils l'année dernière, et je pense qu'ils iraient très bien dans ces coloris là. Globalement, j'ai quasiment mis la moitié des patrons de Irene Lin dans mon bundle, donc tu vas retrouver des patrons de cette créatrice cette année. Il y a le Una Sweater qui est dans cette vibe-là aussi. Voilà, donc les tops d'été, j'en ai mis vraiment beaucoup parce que j'ai envie d'axer plus mon tricot cette année vers des pièces plus légères, parce que j'ai pas besoin d'énormément de gros pulls et c'est plus rapide à tricoter aussi, et ça me permettra de pouvoir tester plusieurs types de fils, de pouvoir remplir ma garde-robe on va dire de manière plus complète aussi que ce que j'ai pu avoir aujourd'hui. Donc voilà pour ça, et il nous reste deux objectifs, donc deux thèmes là-dedans. Je dis des bêtises, il en reste 3. Donc le 7e projet, c'est de me faire un gilet basique blanc. Donc tu as vu dans mon journal créatif précédent le gilet basique noir, j'ai des boutons blancs de chez Atelier Camélire, et l'idée c'est de me faire un gilet dans le même esprit que celui d'avant, qui puisse aller avec toutes mes pièces, qui soit un intemporel, mais en même temps que ce soit une coupe qui soit sympa à tricoter. Donc pour l'instant le seul, j'en ai repéré plusieurs. Il y a le Dune de Atelier Émilie, donc comme l'idée c'est de continuer à tricoter avec des modèles français, le Dune me fait pas mal envie parce qu'en plus il peut être porté en pull et en gilet. Donc l'idée ce serait ça, mais il y a aussi le Acacia cardigan de Irene Lin qui est très beau. J'ai repéré le Emmanuel cardigan qui est vraiment très très simple de chez Colibri, mais qui ferait le job. Je pense que je partirais sur quelque chose de très simple comme ça si je prends une belle matière. J'avais envie de partir sur de l'angora ou un fil dans ce style pour le gilet blanc, parce que je pense que c'est une pièce où on peut se permettre une très très belle matière, et le blanc fera tout de suite plus chic avec une matière noble. Donc on partirait plus sur ce genre de fil. Comme c'est un gilet blanc basique, j'ai bien envie d'un petit peu de compagnie pour ce gilet. Si jamais toi aussi t'as envie de te faire des basiques, je t'invite à aller rejoindre le Discord pour qu'on puisse discuter ensemble et puis se soutenir dans cette tâche qui est de tricoter du noir, du blanc ou ce genre de choses, si c'est pas les couleurs que t'as l'habitude de tricoter. Enfin, avant-dernier projet, c'est de me tricoter des petits châles, soit des petits, soit en déca, parce que là je t'ai présenté tous mes châles dans une précédente vidéo, donc tu peux voir un petit peu ma collection personnelle. Je porte un petit châle aujourd'hui justement, un plus foulard, et c'est le seul que j'ai sur ce format là, et je le porte assez souvent en printemps-été quand on a un petit peu de vent, donc j'ai envie de me refaire des châles à un écheveau pour me faire un kiff sur une laine de teinturière par exemple, ou pour voilà, avoir des constructions un petit peu fun qui me servent de foulard. Non, je ne ferai pas la Sophie Scarf. Je sais qu'elle est beaucoup appréciée, mais j'avoue que pour moi le modèle est sympa, mais je me vois pas acheter ce modèle-ci. J'aime bien un petit peu plus de complexité, notamment par exemple le Venezia Shawl de Rory Locatelli. On m'a cité aussi l'inséparable de le style knitting, donc ce serait plus des châles dans ce style-là, ou des châles en déca que j'ai pas du tout aujourd'hui. J'ai une écharpe, mais j'ai pas de gros châle en déca. Alors c'est tout de suite un plus gros budget, mais je me dis qu'un beau châle en unicolore ou bicolore, ça pourrait être vraiment sympa. Et il me semble pas avoir mis de modèle à part le Lolu Shawl de Sari Nordlund, qui est un petit châle en déca. Là il combine les deux, mais voilà, c'est l'un
ou l'autre. Et le dernier projet que je me suis noté, j'ai fait quand même un plus petit projet, c'est de tricoter des gnomes. Oui, je vais succomber à cette mode, moi aussi. J'ai plein de copines qui tricotent des gnomes et j'avoue que au début ça me faisait rire. Et au final, maintenant, je me dis que bah, pourquoi pas. Je pense que ça peut être rigolo. C'est vrai que je fais du crochet, donc j'ai plus tendance à faire ça en crochet, mais je me dis que ça peut être sympa bah, d'essayer autre chose et de me mettre au gnome. Francis adore, ça le fait trop rire. Ma mère est fan des gnomes, elle en a partout, donc je me dis que ça pourrait être sympa de leur faire cet hiver et de leur offrir. Donc je me suis dit qu'un petit projet d'accessoires fun comme ça pourrait bah, me faire plaisir et qu'on pourrait faire ça aussi également à plusieurs. Donc voilà pour les 9 projets que j'ai envie de faire cette année, je te les répertorie là ensemble. Donc un tricot pour Francis, remplacer mon ancien pulvaire électrique, faire des gnomes, tricoter des rayures, tricoter un pull entièrement en jacquard, faire un haut en crochet, réaliser un gilet blanc basique, tricoter un petit châle ou un châle en déca et tricoter pour le printemps-été. C'est ce qui va m'occuper sur cette année 2023 et je t'invite à m'accompagner sur ce Make 9. J'ai ouvert mon Discord qui est une plateforme de forum où on peut discuter, partager un tricoté par exemple, envoyer des images, etc. C'est la plateforme que j'ai ouverte pour pouvoir faire le cal kitsch l'année passée et cette année j'ai très envie de proposer des cals. Donc de pouvoir tricoter ensemble. L'idée c'est que là je t'ai présenté mon Make 9 et que peut-être qu'on sera plusieurs à vouloir tricoter ce qu'il y a dans mon Make 9 et qu'on puisse ouvrir des cals sur l'année. Donc soit un gros cal, soit plusieurs cals en fonction de la saison et en fonction de ce qui vous fera plaisir. Ça peut totalement être un autre thème. Moi je suis assez ouverte, donc ça pourrait être par exemple des thèmes pour découvrir, tricoter un coloris particulier, tricoter un type de fil, un type de projet, un thème, etc. Donc le Discord est ouvert pour qu'on puisse partager ensemble. Tu peux aussi proposer d'autres thèmes, libre à toi. L'idée c'est qu'on puisse s'amuser à plusieurs sur le thème du tricot, du crochet, mais aussi pourquoi pas de la broderie et de la couture. J'espère que ce Make 9 t'aura inspiré, t'aura fait peut-être découvrir de nouveaux modèles. Sur ce, moi je vais te souhaiter un bon tricot, un beau crochet. On se retrouve très vite soit sur le Discord, sur les réseaux sociaux ou par ici si tu as pensé à t'abonner à la chaîne. Et puis moi je vais te dire à la semaine. Et puis moi je vais te dire à la semaine prochaine. Salut!